Salut, c'est Aurélien. Si je fais cette vidéo, en fait, c'est pour vous parler d'un problème que vous avez pour beaucoup de personnes. C'est le fait de ne pas avancer, le fait de ne pas agir. Là, je vous explique, je suis à un séminaire aux États-Unis, la Product Launch Formula. Il y a 700 personnes qui sont venues, qui ont acheté la formation de Jeff Walker Product Launch Formula. Donc voilà, je rencontre plein de personnes, il y a des espèces d'ateliers, on discute avec les gens, c'est hyper intéressant. Et je vois des gens, et je sais qu'il y a par exemple voilà, une américaine qui a 30 ans, jolie, qui est dans le domaine du fitness. Et je l'avais déjà vue, je pense, il y a un an. Et là, elle est toujours là et elle n'a toujours pas fait une seule vente de son produit. Parce que voilà, c'est un DVD, mais elle voudrait rajouter d'autres choses, etc. Et j'ai discuté avec un autre participant, un Australien qui se lance, qui est dans le domaine de la méditation, et je lui ai dit voilà, c'est vraiment important, essaye de lancer quelque chose, de faire des ventes très rapidement. Et moi, dans mes formations, je dis souvent à mes élèves, voilà, essayez de faire des ventes tout de suite, même si vous n'avez pas encore le produit, c'est tout à fait possible. Vous pouvez mettre en place voilà, un atelier, un séminaire, vous faites une page de vente, vous envoyez des gens sur la page de vente, et si vous faites des ventes, vous n'avez plus qu'à réserver le séminaire et puis à terminer la préparation. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens, alors c'est là justement où je voulais en venir, voilà, c'est là où ça va vous aider parce qu'il faut prendre conscience de quelque chose. C'est qu'en fait, l'esprit humain, alors ça c'est un truc voilà, que j'ai entendu il y a des années et que depuis je fais que de vérifier, en fait, ça fait que de se vérifier. C'est qu'en fait, l'esprit humain, si vous voulez, agit sous le coup d'émotions et ensuite il va rationaliser ses actions. C'est le truc classique qu'on entend en vente, typiquement. Voilà, le mec qui achète une Mercedes, il va vous dire que oui, c'est la fiabilité allemande, etc. Alors qu'en fait, c'est qu'il veut impressionner son voisin, il veut combler un manque de confiance en lui qu'il a depuis l'enfance, il veut choper de la minette, etc., etc. Et ça, vous le retrouvez tout le temps, tout le temps, tout le temps. On le retrouve de l'autre côté, sur quelque chose de plus négatif, par exemple des gens qui critiquent. Moi, j'ai des gens qui me critiquent, alors une minorité, mais bon, vous voyez, j'ai quand même plus de 50 000 personnes qui sont abonnées à mes listes de diffusion. J'ai eu, je sais pas, des centaines de milliers ou des millions de visiteurs sur mes blogs. Et donc, il y a quelques personnes qui me critiquent et je suis obligé de monter au créneau. Sauf que je sais que ces gens-là ne me critiquent pas pour des raisons rationnelles, mais pour des raisons émotionnelles. En fait, il y a un truc qui les dérange, ça les renvoie à leur propre échec ou je sais pas, où ils sont jaloux, il y a pas mal de jalousie. Et donc je sais que quand je parle avec ces gens-là, en fait je ne suis pas vraiment en train d'essayer de les convaincre, c'est plutôt pour les gens qui suivent un petit peu la discussion. Voilà, donc vous avez compris que les gens en fait agissent pour des raisons émotionnelles et après ils vont le justifier pour des raisons rationnelles. Alors tout à fait, je vous recommande vraiment d'écouter ce qu'il dit parce qu'il sait de quoi il parle. Exactement, donc là on a Salut, Olivier Roland, le roi des blogueurs, qui est également ici à Phoenix. Salut. Tu vas faire une sieste? Ouais, je vais faire la sieste. Bon, on se voit tout à l'heure. Donc Olivier, voilà, un partenaire, un ami. Donc en fait, voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est pareil, en fait, les gens qui veulent lancer un business, je le vois très souvent. En fait, elle m'a expliqué, voilà, elle avait juste un DVD, il fallait qu'elle ajoute des recettes, etc., etc. En fait, entre vous et moi, ça, c'est du bullshit. Donc c'est des conneries, en fait, en anglais. Pourquoi? Parce que, imaginons, on prend l'exemple, voilà, si sa famille était retenue en otage, si elle avait 24 heures pour lancer un produit coûte que coûte, je suis sûr qu'elle le lancerait son produit. Et peut-être que ce ne serait pas parfait, peut-être qu'elle ne ferait pas 1 million de ventes, mais en tout cas, elle aurait des résultats. Et le problème, c'est que, moi ce que je crois, peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je vous dis c'est du bullshit. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle rationalise en trouvant des excuses, c'est très souvent ce qu'on appelle des excuses, genre voilà, j'ai pas les recettes, mon produit n'est pas terminé, etc., etc. Alors qu'en fait, la vraie raison, la raison émotionnelle, c'est qu'en fait, elle a peur d'échouer, elle a peur de se confronter à la réalité, elle a peur d'être déçue et c'est normal. Tout le monde a des peurs. Moi, avant de lancer un produit, j'ai toujours de l'appréhension. Mais voilà, si vous voulez passer de l'autre côté de la montagne, il y a un petit col à franchir et une fois que vous êtes passé de l'autre côté, c'est que du bonheur, c'est que de l'accomplissement. Mais le prix à payer, ce n'est pas uniquement le travail. En fait, le plus gros prix à payer, c'est surtout le fait de confronter ses peurs et de faire ce qu'il faut pour ça. Donc en fait, vous voyez un petit peu, ce qui est rigolo, c'est que quand on fait beaucoup de marketing comme moi, on se rend compte qu'il y a un monde, en fait le monde que tout le monde voit, c'est-à-dire le monde rationnel, logique, etc. Et puis en fait, la réalité derrière, c'est beaucoup une question d'émotion et les gens agissent énormément sur des émotions. Donc si je vous dis ça, c'est que voilà, si vous n'êtes pas passé à l'action, si vous n'avez pas lancé votre blog, si vous n'avez pas lancé de produit, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui vous retient en fait de faire ça? Pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? Et puis s'il y avait un événement, une prise d'otage et qu'on vous donnait 24 heures pour le faire,
est-ce que vous le feriez ou non? Et je suis sûr que la réponse est oui. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a aidé. Si vous avez envie, envoyez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit commentaire. Ou alors envoyez-moi un petit message. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!